faire une présentation du chauffage diesel Vevor. Ça, c'est un 5 kW. Et du coup, j'ai été un peu emmerdé pour le brancher en 12 volts. Il a fallu que j'achète un transformateur en fait qui passe du 12 au 220 pour pouvoir le brancher sur la station Vevor, bien sûr. Qui fait bien le taf en vrai, parce que là j'ai pu le tester quand je suis parti en road trip. Franchement, je suis parti un week-end en montagne. Je l'ai allumé du coup toute la nuit. Du coup, j'ai fait 2 nuits. Et là, je crois qu'il est juste. Là, il me reste à peine, je crois, un demi-litre de gasoil dedans. Donc, du coup, j'ai bouffé 5 litres de gasoil pour 2 jours. Je trouve que c'est vachement économique en fait. Donc, et puis, il faisait une bonne température dans la voiture. Donc, du coup, on va peut-être l'allumer. Bon. Bien sûr, ça cause en anglais. Ça cause pas en français. Du coup, il y a un petit temps de chauffe quand même. Et surtout, quand vous l'éteignez, il faut bien le laisser. En fait, il faut le laisser brancher jusqu'à temps qu'il se coupe. Parce que si vous le rallumez, je peux vous garantir, là, mon pauvre, c'est une fumée là. Parce que là, en fait, le pot d'échappement, je l'ai fait sortir par ici. Mais là, ça fume. Là, c'est une locomotive, le bordel. Donc, et puis là, j'ai fait un petit trou dans la caisse pour faire passer l'entrée d'air. Du coup, j'ai mis ça dans une caisse en bois que j'ai pas encore mis étanche. Il faut que je la goudronne. Je vais la goudronner, je pense, avec je pense 2-3 petites bombes de chez Action, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà. Voilà. Et du coup, le petit combo Vevor là, ça marche très bien. Très bien. Parce qu'en fait, de le mettre en 12 volts, en fait, arriver à 130 watts, et ben c'est en sécurité. Et quand la pompe va se mettre en route là, parce que la pompe elle s'est pas encore mise en route, là ça monte à je sais plus combien d'ailleurs, il faudra que je regarde. Vous voyez, tu vois, là 131 serait coupé. Voilà. Donc c'est pour ça, obligé de passer sur du 220 avec un. Mais ça se trouve sur Amazon, ça vaut 30 balles quoi. Donc bon, là j'ai fait une installation assez archaïque. Mais bon, ça marche bien. Donc voilà, avec le petit tuyau. Et ça, j'ai mis ça. Bien sûr. Ça. Vous voyez la pompe à ciment en route. J'ai mis ça au niveau de la fenêtre en fait. Et j'ai fait une saignée là, tout le long, pour le mettre dans la fenêtre, coincé en haut quand je monte. Et ça, je viens le mettre dedans. Et en fait, j'ai la bouche d'air. Ça souffle dans la voiture. Donc voilà. Et là, on peut voir que là, moi, ça souffle. Pour l'instant, c'est froid. Après, le petit inconvénient, enfin, moi, j'ai un tout petit van. Donc ça, moi, je l'ai mis sur la galerie en fait. Il est posé sur la galerie. On entend bien la pompe quand même. Donc ça en intérieur, je pense. Enfin, moi, je dors pas avec ça. Donc c'est pour ça en extérieur, c'est très bien. Mais franchement, le bruit après ça passe. C'est pas extrêmement bruyant, mais bon, pour quelqu'un qui a le sommeil sensible. Voilà, là je suis à 20 watts. Et avec 79% de batterie, ouais, je peux faire entre ça 17, 9, ça bouge un peu, ouais, mais le 9h, c'est cool en vrai. Et bien sûr, il y a une télécommande avec ça, mais là, la télécommande, je l'ai pas, elle est dans la voiture. Donc en fait, je peux carrément l'allumer et régler depuis mon lit en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de sortir dehors, aller le trifouiller le truc. Donc en fait, ça c'est super cool. Donc au chaud dans la couette, je peux décider de le rallumer, de l'éteindre en fait, parce que là, quand il fait trop chaud, après tu l'éteins. Et après, si tu te réveilles dans la nuit, tu le rallumes, et puis voilà quoi. Donc en fait, ça dit 9h, mais en fait, tu peux tirer beaucoup plus parce que tu vas l'allumer que la moitié de la nuit, je pense. Si ton véhicule il est bien isolé, je pense que ça va. Puis après, sinon, il faut se réchauffer avec maman dans la voiture. C'est une autre idée. On voit le petit panneau de contrôle. Assez simple d'utilisation en vrai. Là, je monte et je baisse la température. Alors, me demandez pas pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Moi, ça a toujours été comme ça. Et après, je change, tac, et après, je peux monter bien sûr, le niveau de soufflerie. Vous voyez, la pompe qui s'accélère. Voilà, ça sert à rien de mettre comme ça, parce que là, je peux vous garantir que vous allez cuire dans la bagnole. Moi, je le mets au minimum, et ça suffit largement. Avec une température, en vrai, tu mets 24. 24, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, là, tu peux le monter. Attends,
Tu peux le monter, mais c'est abusé, hein. À 36, mais à 36, mon pauvre, tu cuis, hein. Parce que là, tu peux chauffer, ils disent, c'est prévu pour 20 mètres carrés, mais dans une bagnole, t'as quoi? T'as 3 mètres cubes, même pas.